Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept clé, Muladhara, le fameux chakra racine. Hmm, On a lu un document super intéressant, Muladhara, le chakra racine, qui le décrit vraiment comme essentiel pour notre stabilité. absolument. Alors, l'idée, c'est de comprendre ensemble pourquoi ce premier chakra est si fondamental, quoi. Oui, et le texte le dit d'emblée, hein, c'est le socle de notre énergie vitale, la base de tout. La base de tout, carrément. Bah oui, notre ancrage physique, mais aussi émotionnel. C'est vraiment le point de départ si on s'intéresse un peu à ce système énergétique. D'accord, alors, commençons par le début. Muladhara, ça veut dire quoi exactement en sanskrit? Alors, Moula, c'est la racine, et Adara, c'est le support, le fondement. Racine, fondement, ok, le nom est assez clair. Et pour le situer, le texte dit... Tout en bas, base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. D'accord. Et c'est là que siégerait la Kundalini. C'est ça, cette fameuse énergie, souvent représentée comme un serpent lové, endormi à la base. Hmm, Son éveil, c'est tout un concept dans certaines traditions de yoga. Donc oui, ça montre bien son importance. primordial. Et au-delà de l'endroit précis, il y a toute une symbolique associée, j'imagine. Ah oui, et c'est assez riche. D'abord la couleur, c'est un rouge, Rouge vif. rouge profond, intense. La couleur de la terre, du sang, la force vitale brute, tu vois. Oui, oui, je vois. Très. Primaire. Exactement. Ensuite, il y a le lotus, 4 pétales. 4. Pourquoi 4? Ça représente la stabilité, les 4 points cardinaux, une assise solide, les 4 directions. Et puis il y a l'éléphant. Ah oui, l'éléphant Ouais, avec 7 trompes, c'est ça? c'est très précis, 7. Oui, c'est très précis. Le texte n'explique pas en détail le chiffre 7 ici, mais l'éléphant, lui, c'est un symbole hyper puissant. De force. De force tranquille, oui, mais aussi de mémoire, de sagesse ancestrale. C'est fascinant comme tout converge, hein. Le rouge, le lotus, l'éléphant. Hmm. Tout ramène à cette idée d'enracinement, de survie, de connexion à quelque chose de très fondamental. C'est pas juste la stabilité comme un mot abstrait, quoi. Non, c'est clair. Ça rend l'idée d'ancrage beaucoup plus tangible. Et j'imagine que ça se retrouve dans les éléments associés. Tout à fait. L'élément principal, sans surprise, c'est la terre. Logique. Difficile de faire plus stable, plus concret. Donc le sentiment qui va avec, c'est la sécurité. Le fait d'avoir les pieds sur terre. D'accord. Et le texte fait même un lien physique intéressant. Il mentionne le nerf sciatique. Ah oui. Pourquoi ce nerf-là en particulier? Bah, on peut imaginer que c'est parce que c'est un des plus longs nerfs, hein, du corps. Il descend vraiment des lombaires jusqu'aux pieds. Mhm. C'est un peu comme un fil conducteur presque électrique qui nous relie physiquement à la Terre. Ça renforce cette idée d'ancrage. Pas bête comme image. Et cette notion d'ancrage de base, comment ça se traduit dans les fonctions de ce chakra? Le document en parle. Oui, il détaille 4 rôles principaux, qui découlent tous de cette idée de fondation. Premièrement, la sécurité. La confiance de base. C'est ça, le sentiment d'être en sécurité dans sa vie, dans le monde. Deuxièmement, il est la base, le support pour tous les autres chakras. C'est les pas solides? Bah voilà, difficile de construire quelque chose de stable dessus. Troisièmement, la vitalité. C'est la source de l'énergie primordiale, la force de vie brute. L'énergie de base. Exactement. Et enfin, l'équilibre global. Parce qu'il influence tout notre bien-être. Ces 4 rôles montrent bien à quel point cette fondation est vue comme indispensable. Et donc, logiquement, si cette fondation est un peu bancale, ça doit se manifester concrètement. Le texte donne des signes de déséquilibre. Oui, et c'est là qu'on voit l'impact direct. Il parle de peur chronique. Pas juste une petite angoisse. Non, vraiment une méfiance de fond, une anxiété diffuse, ce sentiment d'être tout le temps vulnérable. Ça peut aussi se traduire par des réactions excessives. Genre? Hostilité ou, au contraire, un égocentrisme très marqué. Peut-être comme une défense, tu vois, face à cette insécurité latente. Je vois. Et puis, plus globalement, une forme d'instabilité. Difficulté à s'ancrer, confusion, le sentiment d'être un peu perdu, désorienté. On imagine bien comment ça peut impacter tout en fait. Les décisions, les relations. Tout à fait. Et c'est pour ça que le texte insiste tellement sur son importance. C'est vraiment décrit comme la fondation de toute croissance personnelle. Carrément. Oui, son équilibre est présenté comme crucial pour la sécurité intérieure, la santé physique même, et puis pour pouvoir évoluer sur d'autres plans. Spirituel par exemple. Oui, entre autres, travailler sur Muladhara dans cette optique, c'est solidifier les fondations. Sans ça, le reste est plus compliqué. C'est la première marche.
Donc, si on devait retenir une idée népresse de tout ça, c'est que Mooladhara, c'est vraiment le socle, la base indispensable. C'est pas juste un truc ésotérique, c'est la racine de notre sentiment de sécurité, de notre vitalité, C'est exactement ça, le point d'ancrage fondamental. notre capacité à être stable dans nos vies, quoi. Voilà. Et cette idée de fondation de toute croissance personnelle, elle est intéressante, je trouve. Ça pousse à réfléchir un peu plus loin. C'est-à-dire, Et bien, si cette base est si déterminante, on peut se demander comment sa solidité, ou au contraire sa fragilité, influence spécifiquement les autres aspects de notre développement. ah oui, Comment ça joue sur nos relations, notre créativité, notre façon de penser, notre connexion au plus grand, si on veut. C'est une question intéressante, non? Comment cette base module tout le reste, différemment pour chacun peut-être? bonne question pour finir. Ça laisse matière à réflexion.